Voilà, on y est. Destin. Je lance. Je lance aussi. Cette vidéo durera beaucoup plus longtemps parce que c'est tout l'épilogue. Donc ça prendra, je pense, ça va prendre dans les une demi-heure, 1 heure. Moi je crois que je peux la faire en quoi. On peut le faire, mais pas le boss avant le boss final. Ah. La chaussette. Ah, la musique quand notre personnage meurt. On l'a tellement entendu celle-là. Ouais. Parce que pour que le démon reste à jamais, notre personnage doit se sacrifier. Voilà. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Nioh. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Avril 1600. Mais ce ne serait pas le premier niveau de Nioh 1 par hasard? Par cet acte, vous avez accompli votre destinée. Voilà. C'est ainsi que l'histoire se termine. Et nous arrivons donc maintenant officiellement dans l'épilogue de Nioh. Donc ce sont 2 niveaux. Le premier niveau, je dois le faire seul. J'espère que je vais y arriver. Le deuxième niveau, Utgard me rejoindra. Et je vous lance la cinématique. Et je lance. Bon, toi, tu vas le faire en 3 secondes. Toi, tu vas devoir attendre quelques minutes quand même pour moi. Hein. Non, c'est pas dit que je le fasse en 3 secondes, attention. Et en tout cas, sur les wikis, ils disent que c'est un boss très facile à battre. Donc... So you're not a morning person then? Oh là là. William qui doit affronter notre antagoniste parce qu'il est possédé par l'antagoniste. Oh non. Oui, ce qui fait qu'on doit vaincre le héros de niveau 1. Oh non. Parce que nous sommes possédés par le démon et on veut tout détruire. Je n'arrive pas à le toucher une seule fois. Ah, il fait vachement mal. Moi je lui fais vachement mal aussi. Moi je le touche pas. Il arrête pas de tout esquiver. Tu vas te laisser te toucher? Non, non, pas le coup qui fait super mal. Et je suis mort. Arrêtez de me déranger. Putain. Bon, mais je vais le battre. Arrête de... Non. Il y a une erreur de cette... Putain, mais il m'a encore tué. Ah.
sens que ça va être un boss. J'arrive, ça prend juste un peu de temps. J'ai pas ton skill légendaire. Putain, il m'a encore tué. Ah bah j'invoque le canon Tatsuke. Et je termine la mission. Attends-moi. Oh non, le clavier, c'est pas le moment. Voilà, enfin. Allez William, tu peux le faire, tu mon perso. Ah, la fameuse... La... le bon vieux humour irlandais. Ah. Bon, allez. Allez, ouais, putain, l'esprit irlandais. I crossed the raging seas to reach this land. An English-speaking ninja. A warrior without a past. Then I met a Tanuki. Ah ouais, il raconte toute l'histoire du 1. With the weight of the world on his shoulders. In the heat of battle, I learned the true meaning of struggle. With the defeat of the Spaniard today, finally the war is at an end. I stand ready to battle demons. I stand as a samurai. Par contre, la traduction, ouais. I leave the two of you to it. Et voilà. Oh, j'ai vraiment fait de la merde là. On voit que j'ai encore pas mal, beaucoup de peine.
Mais ce qui compte, c'est que j'ai réussi. Bon. Ah, mais il me sortait la lance et en fait, il arrivait toujours à me coincer contre un mur, le salaud.再会できて何よりだけど、喜ぶのは後回しね。陶器四郎が倒れて平和になるどころか、起こったのは大きな戦ばっかり。 Remercie pas Tokugawa pour ça. 関ヶ原や大阪の陣、それに勝った徳川が今や世を治めてる。その徳川に力を貸したってのがあの異国の男ウィリアム。彼がここに来たのはある女を追ってのことらしいわ。起きてすぐのところ悪いけど急いで後を追いましょう。Alors, on y arrive. Le regard est subjectif. Alors, j'ai eu un petit souci. Oh, le thème de William. Oh, le thème de William. Voilà. Bien sûr, on a de nouvelles quêtes. Ça viendra après. La Tori. Expédition, mission personnalisée, créer un salon. Oh. Ouh là là. Je t'invite, tu peux venir, c'est ouvert. Yes, je finis de checker 2-3 trucs et j'arrive. Mais effectivement, il n'y a pas photo. Quand je repense au 1, il n'y a pas photo. La forme yokai est vraiment 10 fois moins efficace que l'esprit céleste. Parce que honnêtement, dans le 1, je me rappelle que dans le 1, sans avoir un putain de build pété, j'avais quand même battu le deuxième boss presque en un seul try d'esprit céleste, quoi. Et je crois que c'était le quatrième boss, j'ai failli le tuer en un seul coup aussi. Là maintenant, bah, avec la nouvelle forme, non seulement elle fait beaucoup moins de dégâts, mais en plus de ça, bah, elle descend bien plus vite. Vu que les ennemis maintenant peuvent te faire des prises qui te stoppent totalement ton esprit. Alors. Déjà, il faut que je m'équipe vu que j'ai des nouvelles armures et ça. J'ai quand même bien fait, hein, blague à part, j'ai quand même bien fait de m'être préparé, hein, parce que comme je m'y attendais, j'en ai chié. Ouais. Non, entre le fait que j'ai l'impression que j'ai mal géré mes stats, j'ai mal géré mes stats vers la fin comme un débile, et le fait que j'ai justement en plus de ça un bug sur le clavier, et qu'en plus de ça je suis déjà pas très fort sur les soul-like. Voilà. Mais n'empêche, j'aurais pu le battre encore plus facilement, hein, si j'avais pas oublié les munitions. Les munitions de canon supplémentaires chez le forgeron. J'aurais pu tout lui bourrer dans la tête et ça aurait été vite réglé. Hein. Donc nous sommes à la véritable mission finale qui va clôturer l'histoire de Nioh 1 et Nioh 2. Oh là là, en y repensant, putain. Et quelle sacrée aventure qu'on a fait ensemble, quand même. C'est clair. De toute façon, tout n'est pas terminé, parce que je compte encore faire des vidéos sur les 3 DLC. Et pareil. et il y a le Let's Play Outer World, qu'il faudra que, de toute façon, je continue. C'est juste que, là, à l'heure actuelle, j'ai laissé de côté le Let's Play Outer World
pour la simple et bonne raison que je ne trouvais pas de moment pour le faire, surtout. Mais je pense que j'arriverai facilement à trouver un moment, enfin, peut-être pas dans la semaine, mais en tout cas au mois de mars, au moins essayer de terminer ce let's play Outer World. Je pense que ce sera largement faisable en mars. Ça me laissera comme ça une petite échelle de temps. Et Three Kingdoms, c'est que Petit Vampire, il me contacte plus, quoi. Voilà. L'autre compensation, quoi. Vous avez peut-être pas votre let's play, Three Kingdoms et votre let's play Outer World, mais je vous sauce de Nioh, là. Je crois que j'ai fait quoi? J'ai fait 20 niveaux, 20 vidéos de Nioh en l'espace d'une semaine. Ouais. Voilà, comme ça je mets le Outer World en mars, comme ça on a largement le temps de s'amuser sur le Nioh. Et j'ai largement le temps de faire d'autres trucs aussi. Bon bah pendant que t'arrives, je vais voir ce que j'ai. Illustration, répertoire de personnages. J'imagine que le scénario a avancé. Ouais. J'essaie de me faire un bon look pour la mission finale. Et tu as bien raison. J'ai encore appris un sort de la magie d'Omnio au passage. Ah mais putain, j'ai pas du tout utilisé. J'avais prévu de nerfer les trucs de William et autres, et au final j'ai tout bourré comme un con. Ah, j'ai reçu 4 points de prestige. Je vais les mettre. Prendre compétences, équipement. J'en ai une chier d'équipement, mais ça je verrai ça après. En vrai, je vais me refaire le set. Je pense que je vais me refaire le set du guerrier de l'Est. Parce que... De l'Est? Ouais. Je l'ai pas celui de l'Ouest. Donc... Ouais, le talisman de protection, comme par hasard, c'est le plus coûteux. Va falloir que je réduise les coûts de celui-là. Donc pour mettre un topo de la situation, on a les Espagnols qui débarquent vers la fin de Nioh 1, et qui utilisent le pouvoir de l'Amrita. Et en fait, ils sont en train de foutre la merde. Ils sont en train de royalement foutre la merde. Et William tente de poursuivre. Et on ne sait pas exactement pourquoi. On ne sait pas exactement pourquoi, mais William a réveillé notre personnage. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un accident? Parce que, faut savoir, hein, Otakemaru s'est enfui. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que Okatemaru a continué à foutre la merde malgré qu'il a été scellé, ou est-ce que c'est William qui l'a libéré comme un gland?
Grande question, là. Grande question, les amis. William, t'es un mongolo. Voilà, je recherche et j'arrive dans ta room. Room, zoom, room. Ah, les noyaux d'âme. Non, parce que maintenant, on a l'esprit irlandais, là. On a Saorise. Pas du tout les stats pour l'utiliser au passage. Ah, tout bon. Préparatif, je mets terminé. Voilà. Voilà. Et du coup, Monsieur Faro, regarde. Mon nouveau fusil. Il me l'a mis sous le nez, je l'ai vu. Et après, j'ai aussi j'ai le dernier des canons aussi. Let's go. Ah, William est avec nous. Let's go. Par contre, il faisait que d'esquiver, il m'énervait tellement, William. Ah bah, Il se prenait pour un joueur de Dark Souls à tout le temps esquiver. C'est normal parce qu'en fait les devs ils sont inspirés des gros joueurs du 1 pour faire les patterns de William. Donc tu me disais, alors oui, tu dois bien connaître le boss, tu l'as sûrement affronté dans le 1 et moi je t'avais répondu à peu près, ouais. Non, je l'ai carrément joué. Ah, le thème de William. C'est le thème de ce jeu. Ah, tu sais, il y a une saloperie à taper par là. Par contre, tu pourras attaquer. Pourquoi il veut plus attaquer? Pourquoi mon perso veut plus attaquer là? Attends. Molette souris bas, hein? Comment ça, molette souris bas? Le jeu qui change les touches, je sais pas pourquoi. La diffie dans un jeu. Ah ouais, putain. Ça, c'est le thème que t'entends quand tu finis le dernier DLC de Nioh. Ah, c'est problématique ça. Ça doit pas être bien là, ce démon de merde. Oh! T'es quoi avec la terre mort? Non, le thème musical. Oh, non, le thème je joue auditivement depuis tout à l'heure moi. Ne nous décevez pas.
même pas savoir comment il a réussi à se noyer. Ah ouais, je commence à comprendre. Watch yourself. Ah, bah te revoilà! Je suis mort. Ouah, mec, on a l'edge Mizuki. Je suis mort. Ouais, je vois que vous l'avez l'edge. On a l'edge un boss, non mais ouais, ça va de mieux en mieux cette fin du jeu. Mais arrête de me tirer dessus, espèce de connard. Let the sword down. Non, mais il s'est pris pour qui, lui? Oh, la mèche de ninja que j'ai chopée. Augmente le nombre d'élixirs que je peux porter. Oh. Noob que je suis, ça va grandement m'être utile. L'art de ne pas respecter les boss, première partie. Si seulement c'était la première fois. Attends, le temple. Sauvegardons. Précaution. Puis ça nous permet d'admirer encore quelques secondes de plus le thème. Ah, moi je commence à bien le connaître ce thème là en plus. Allez go. Attends 2 secondes. Ah on a putain fait- mais bande de mongolos quoi. Ah, on a fait la boucle. Ok, bon. Attention, il faut qu'on sauvegarde. On arrive devant le thème. C'est le boss final. Non, on est juste venu au point de départ. Mais c'est pas grave, justement, ça nous permet d'admirer encore plus longtemps le... Oui, je sais. C'est juste à quel point c'est... Ah, j'ai compris pourquoi ils ont des fusils. Pourquoi? Bah, c'est des Espagnols. Ah bon? Oui, ils ont des armures noires et ils ont des gros mousquets, c'est des Espagnols. D'ailleurs, il vient de le dire, William. Ce ninja espagnol doit avoir... on doit lui apprendre là-dessus. Bon, bah, on a toujours des soldats aberrants. Arme-la! Ah, le bug. Le dame obtenu. Dissiper tous les apparitions de royaumes obscurs dans les missions principales. Ah bah putain.
C'est ce qui s'appelle avoir fait du putain de boulot. Ouais. Ça, on peut le dire. やるわね Les démons qui soient japonais ou espagnols, on les défend. Oh. Ça y est. On y est. La fin. C'est ça. Ah, c'est Maria, la chef des Espagnols dans le 1. Ah, tu vois, au lieu de s'occuper de Maria en premier... Ah! Toyotomi nous donne un coup de main! Tu veux jouer à la forme démoniaque? Très bien. C'est fini. Ils sont tellement stylés. Dissipateur de yokai. Vous avez vaincu tous les types de yokai. Oh, tous ces loots, tous ces loots! Tout ce loot. Je prends tout. Droit de jeu, droit de jeu aussi. Oh là là. Néodame d'Otakemaru. Ah, putain. Toyotomi qui nous a aidés avec son esprit céleste. Ouais. Toyotomi, le bro. Ouais. Le bro qui s'est racheté. Les ténèbres, on a dissipé ses ténèbres, alors il a dissipé les nôtres. Hein? Ah putain, ils utilisent les DLC, les enfoirés! Oh putain. Oh. Oui, je sais, parce qu'il y en a un, c'était un boss d'un DLC. Oh, il est tellement badass comme ça, Toyotomi.
crie. Je veux son armure. Bon allez, restons calmes pour le cinématique. もう少しで飲むよすまんなお前も来てくれたのか But isn't Hideyoshi a traitor? And a... Looks like you're off the mark 藤吉郎人に戻ったのね。ああすっかり長い間面倒かけたなであやかしになったご気分は？体はどこもおかしくない？そいつはこっちに聞いてくれよなあ秀之寺 Ah là là. Cette petite blague. Putain, oui. Comment ça fait d'être un yokai? Ça va, j'ai terrorisé mon pays pendant 10 ans, ça va. Oh là là. Ah, ce moment. 戻ったか Ah, c'est Hanzo, hein, c'est pas Nobunaga. Hein. Ah, je sais bien. Tsuyuと落ちTsuyuと消えにし我が身か何話のこと夢のまた夢どうせ行くとこないんでしょクレバ。On a entendu le screen. J'ai entendu le petit. Oh, ce jeu. Alors, j'avoue que j'ai pas réellement compris. Toyotomi il a ressuscité, mais en fait il s'est laissé mourir, c'est assez complexe. Mais... Non, je pense que ça se passe quelques temps après où justement il est mort de vieillesse. Ah ouais. Bref. Je pense qu'il y a quand même un écart temporel, mais... Oh, ce jeu, chapeau bas. Franchement, chapeau bas. Il est magnifique. Ah bon, bah techniquement il est sorti en 2020 et s'il n'y aurait pas d'exclusivité, j'aurais dû y jouer en 2020 et c'est mon coup de cœur de 2020, voilà. Avec Iron Harvest. Bah, c'est une putain de claque. Moi, c'est la première fois que je fais un niveau de ma vie et putain de merde, je suis scotché à mon siège. Ouais. Moi, la raison de pourquoi j'ai lâché l'affaire Nioh 1, bah, on l'a remarqué, hein, c'est que je suis super mauvais. Voilà, Nioh 1 est génial et normalement je déteste ce type de jeu, mais j'adore tellement l'histoire de Nioh 1. L'histoire est tellement bien écrite, le level design est tellement intéressant, le gameplay est super sympa et super cool. Et ce qui fait que clairement, Nioh 1 pour moi était une super claque, que j'ai lâché par respect à un pote, parce qu'on y joue en même temps, parce que j'ai un pote à moi du nom du Chibi, qui en fait son PC, sa connexion et son PC n'est pas assez puissant pour qu'on joue en coop, alors on joue en même temps. Et pour finir, il a eu des problèmes et on a complètement stoppé le jeu, on a complètement lâché le jeu, et moi, ben, j'ai voulu reprendre. J'ai voulu reprendre le jeu, j'arrêtais pas de me faire défoncer, j'avais complètement perdu mon skill. Mais un jour peut-être, je trouverai quelqu'un pour faire Nioh 1, je verrai bien. Je promets rien, mais je trouverai sûrement quelqu'un une fois, on verra bien. Bon, est-ce qu'il y a une cutscene ou est-ce que je dois attendre que ça passe? Ah oui, je peux le faire passer. Ah. Un rêve dans un rêve.
Otakemaru. Et ça fait quoi, Otakemaru? Ah putain, tu balances les 1000 épées. Ah, c'est trop bien. Option débloquée, build. La synchronisation de niveau peut être appliquée aux missions Rêve du Samouraï. Voilà. Et j'imagine que maintenant, la question que je me pose, c'est, imaginons que je vais commencer un DLC, je fais comment? Le mode Rêve du guerrier a été débloqué. La difficulté des missions est plus élevée, mais l'équipement est plus performant. Vous pouvez changer de mode depuis la carte du pays. Ouais. What, mec? Le nombre d'Amrita. Tu sais combien je suis? Taro? Attends. Voilà. Ah bah voilà, les DLC sont activés, donc on les fera plus tard. Donc... Taro, est-ce que tu sais à combien d'Amrita je suis? Vas-y, dis. 18 millions. Ah, moi je suis à 880 000. Putain de merde. Qu'est-ce que je La tape caractéristique pour ça? pierre de pénitence a été débloquée. Abandonnez un accessoire de votre choix en échange d'une pierre de pénitence. Augmentez la pénitence de la pierre en triomphant d'ennemis et utilisez-la pour renforcer les accessoires abandonnés. Oula, j'ai pas réellement compris. On verra ça plus tard. Sur ces bonnes paroles, c'était Pharos Sadius et Utgard Lodbrok, The Motherfucker défonceur d'ennemis. On se retrouve plus tard pour les DLC. Là, on va juste faire une pause, peut-être contacter un pote et autres. Donc, on se revoit un peu plus tard.